Du 20 août 2023. Bonjour à tous. Je me vois sur une ligne de départ, comme celle d'un marathon. À mes pieds, je m'aperçois que je porte des chaussures de sécurité. Je prends le départ à toute vitesse. Au début, la piste est comme une dalle de béton puis devient rocailleuse. J'arrive devant un mur en parpaing de 6 mètres de haut. Je n'ai plus beaucoup de force, mais je parviens tout de même à l'escalader. Il y a d'autres bien-aimés qui prennent le départ toutes les 2 minutes. D'autres décident de ne pas participer, de ne pas prendre le départ à cette course. Car, depuis la ligne de départ, on peut voir les difficultés de la piste. Puis, je me retrouve dans une partie du chemin qui se transforme en bout orange. La piste continue en montée, en descente, avec de grands virages. Parvenant devant un grand hangar, j'aperçois de l'eau sous ce dernier qui nous arrive aux chevilles. Cette eau est remplie d'excréments de couleur jaune. Mes pieds en sont recouverts. Je n'ai plus de chaussures de sécurité. Je me retrouve avec des savates. Au pied d'un des poteaux du hangar, je vois une femme accroupie dans cette eau. Elle n'a plus de force pour continuer. La ligne d'arrivée se trouve de l'autre côté du hangar. Je l'atteins, exténué, fatigué, et les pieds en mauvais état. Songe du vendredi 12 février 2021. J'ai eu un rêve. Dans ce rêve, j'entends une voix qui dit « Je mets la communauté dans une épreuve ». Il y a 4 équipes. On nous met dans différents endroits et cette voix ordonne aux 4 équipes de suivre un tracé. Chaque équipe commence immédiatement. Mais à chaque fois qu'un des groupes croise un autre, il leur demande s'ils ont trouvé le bon chemin. L'autre équipe répond « Mais le tracé que nous suivons nous conduit vers vous ». Et mon équipe répond à son tour « Le nôtre aussi, nous mène vers vous ». Mon équipe ne se décourage pas. Nous continuons et nous croisons la 3e équipe. Nous leur demandons « Avez-vous trouvé le bon chemin ?» Ils nous répliquent « Non ». Alors, toutes les équipes continuent à chercher. Mon équipe croise à nouveau 2 équipes qui nous déclarent alors « Nous sommes fatigués. Nous n'allons pas trouver ce chemin. Nous abandonnons donc. » Il ne reste que 2 équipes, dont la mienne. Nous persévérons à chercher. Et à nouveau, nous croisons l'autre équipe. Ils nous disent qu'ils ne continuent plus à chercher mais qu'ils vont demeurer sur place. Nous poursuivons notre recherche. Mais, voilà que nous revenons vers la dernière équipe que nous avons rencontrée. Nous remarquons qu'il ne reste qu'une seule personne de ce groupe. Nous lui posons cette question, où sont les autres? Elle nous réplique, tous sont partis. Point. Elle nous rejoint donc. La voix se fait entendre à nouveau. Elle nous dit, tous ceux qui ont abandonné, ont désobéi. Ils ont fait preuve d'impatience. Ici se termine mon rêve. Coronado. Sakaline. Oui, bonjour à tous. Je pense que en fait, ça nous apprend comment Dieu travaille. Ok, tu es dans Sur cette. nous. Tu es dans. Ok, d'accord, tu as fini? D'accord, le frère Coronado. Ou la sœur, je ne sais pas. Bonjour. Alors, pour éviter l'offense, ce qui nous aide, c'est comprendre en fait que ce n'est pas, par exemple, que ce n'est pas la personne qui est en face, ce n'est pas la situation, mais comprendre que c'est Dieu en fait qui agit. Amen. Alors, je vais vous lire quelque chose qui nous rafraîchit un peu au niveau de l'enseignement. J'étais étonnée cette semaine, je reprends mon petit carnet, là où j'écris mes méditations, parce que là, je dois partir. Je me dis, OK, je dois l'emmener avec moi pour repasser toute ma méditation. C'est la sœur Marie-Claude qui pourra me donner certainement la date exacte de ce message, parce que je suppose que quand je l'ai recopié, c'était le jour que je l'ai recopié. Mais ce n'est pas la date exacte du message. Et le message, c'était, je crois, la deuxième fois que nous le revoyons. C'était
la plus grande compréhension est, dans le premier chapitre, c'était, on fait une parenthèse. Et voilà ce que Dieu nous a dit dans cette parenthèse. Dieu nous parle bien souvent par la bouche de nos proches, directement. Cependant, nous pouvons... Alors, je dois vous dire que ce ne sont pas mes paroles. Quand j'ai recopié texto comment Dieu dit, et ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas mes phrases. Cependant, nous pouvons faire comme les pharisiens qui ont refusé de croire en Jésus, qui ne respectaient pas le sabbat, c'est-à-dire qui n'agissaient pas comme ils croyaient. Ils ne se sont pas rendus compte que Dieu leur parlait directement par la bouche de l'aveugle-né qui avait recouvré la vue. Et on avait vu dans Jean 9, 13 à 40. Il nous faut de l'humilité, faire preuve d'abaissement pour entendre Dieu nous parler à travers la voix des personnes qui nous entourent. Attention, par notre orgueil, nous pouvons endurcir nos cœurs. Lamentation de Jérémie 3, 37 à 42. C'est Dieu qui a ordonné cette situation, cet événement avec l'aveugle, afin de sauver les pharisiens, de détourner leur cœur du précipice. Important. Quand je fais preuve d'orgueil, j'empêche Dieu de me délivrer, de me faire passer par les chemins nécessaires pour me mettre à l'abri. Dans nos vies, les X situations, Dieu les ordonne. Pas permettre. Il est actif, non passif. Ni le diable, ni le président de la République, ni nos parents, ni nos maris, ni nos enfants, etc., n'ordonnent les situations. Dieu a soumis ses alliés et ses ennemis à exécuter sa volonté, soit pour agir dans une situation négative ou positive pour le bien de ses enfants. C'est comme cela que Dieu travaille pour forger, pour transformer, pour élaguer, pour les recréer. Ces exécutants exécutent sa volonté, les démons, les humains, les anges, etc. Ces exécutants ne peuvent pas résister à la toute volonté de Dieu. Quand ces choses arrivent, quelle attitude devons-nous avoir? Dieu nous dit de résister à l'orgueil en restant dans sa parole ou en examinant nos cœurs et nos voies. Je dois combattre la cause de cette situation qui est venue à moi. Il y a une chose que Dieu a à me dire, car c'est lui qui a ordonné cette situation. Je dois chercher le pourquoi. Ne combattons pas les situations ou les personnes que Dieu utilise, car c'est ainsi que l'œuvre de la sanctification s'opère. C'est dans notre cœur que Dieu sépare le blé de l'ivraie, la paille du foin, du pur de l'impur. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que Dieu voit ce que je ne vois pas. Je ne vois pas l'impureté qui est dans mon cœur, ni la perfidie de mon âme. Alors, ma question plus concrète, comment, quand nous sommes offensés, on doit s'y prendre? Ne me redites pas l'enseignement, dites-moi exactement comment je devais faire. En même temps, nous voyons parce que nous sommes tous concernés. Alors, c'est simple. Il nous dit, quand la chose arrive, et c'est pour ça qu'il a dit à la sœur Christelle, ton mari, c'est ton sauveur. Tu es le sauveur de ton mari. C'est comme avec Judas et Israël. Dieu utilise qui il veut pour que les deux personnes se frottent,
pour que les scories sortent. Il utilise les situations qu'il veut. Mais maintenant, le problème, c'est que nous voyons la personne. Alors, comment maintenant ne pas voir la personne? Comment on doit s'y prendre? À vous la parole. Vous n'allez pas me dire de prêcher. Qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a pas ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme va-t-il se plaindre? Qu'il se plaigne de ses péchés. Examinons à fond notre conduite et revenons à l'Éternel. Alors, pour faire simple, moi, c'est comme ça que Dieu m'a enseigné. Quand l'offense arrive, je l'emmène devant Dieu. Je lui dis, voilà, telle personne m'offense. Et je médite quand je ne peux pas. Comme dit le frère Franck, à l'intérieur de nous, notre chair se met en ébullition. La colère est là. On veut rendre coup pour coup. On veut rétorquer. Et la seule chose qui peut prendre mon contrôle, c'est la méditation de Lamentation de Jérémie. Je commence à la méditer, je l'emmène la situation devant Dieu et je commence à que la parole vienne à mon secours. Pas n'importe quelle parole, Lamentation de Jérémie entre autres. Qui dira, et je commence à la tourner dans mon cœur, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi, Marie-Josée, vas-tu te plaindre? Plains-toi de tes péchés. Examine à fond ta conduite et reviens à l'Éternel. Et je peux vous dire que je tourne la parole, je la médite, je la médite, je la médite, jusqu'à ce que la parole puisse prendre le contrôle de ce que je ressens. Ça redescend. Et là, je suis calme. Et il me dit, voilà le péché qui est à l'intérieur de toi, que tu pratiques, mais que bien souvent, tu ne le sais pas. Maintenant, je repose la question à la sœur Christelle. Sœur Christelle, quand tu avais l'offense, est-ce qu'à un moment donné, tu as dit à Dieu, est-ce que tu savais ce que Dieu touchait à travers cette offense? Est-ce que tu as eu une idée ce qu'il voulait te dire à travers cette offense? Oui, ma soeur, je sais ce qu'il a voulu me dire. Peux-tu la partager avec nous, si c'est possible? Oui, le Seigneur a utilisé la situation. Je savais que j'étais offensée, mais je ne voulais pas l'admettre. Et quand il fallait aller devant le Seigneur pour lui dire exactement, Seigneur, c'est ça que j'étais un petit peu réticente. Et je me voyais parfaite. Et à ce moment, quand je suis allée devant Dieu, Dieu m'a dit, tu es orgueilleuse. Tu as de l'orgueil à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi tu ne veux pas l'admettre. Tu penses que tu es mieux que ton mari, mais tu ne l'es pas. Voilà pourquoi tu ne veux pas admettre que tu as de l'offense. Mais moi, je vais toucher un point particulièrement. Tu es orgueilleuse. Quand j'ai su que j'avais ça aussi à l'intérieur de moi, je me suis sentie humiliée. Quand j'ai vu le poids du péché que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai eu peur de moi-même. Message du 16 avril 2024. Tout d'abord, je vois notre petite communauté au ciel. On attend dans une salle où il y a une longue table recouverte d'une nappe blanche. Sur la table, il y a des robes blanches. Quand je regarde autour de moi, je vois quelques enfants de la communauté et j'essaie de chercher quelques bien-aimés mais je ne les vois pas.
Alors j'ai compris à ce moment-là que ceux qui étaient présents sont ceux qui ont été enlevés. Ensuite je me suis réveillée. Message du 18 avril 2024 du Seigneur Jésus à la communauté DJCSE. Good morning à tous. Tout a commencé quand je me suis sentie assez bizarre. J'avais l'impression que quelque chose me poussait à aller dans ma chambre pour prier. Alors j'y suis allée rapidement laissant mon ménage. Je me suis mise à prier et à faire monter la prière du pèlerin, à louer Dieu et à lui implorer son pardon. J'ai lu ma Bible puis je me suis sentie très fatiguée. Alors je me suis endormie et cela ne m'arrive pas quand je lis ma Bible. Le sommeil m'emportait, je me suis dit je ferme les yeux pour un instant car il ne reste pas beaucoup de temps pour que la machine puisse s'éteindre, environ 3 minutes. Alors je pourrai continuer mon ménage. À ce moment précis, je suis tombée dans un profond sommeil, il était environ 17 heures. À peine que j'ai fermé mes yeux, j'ai vu un ange et Satan devant moi. L'ange lui a fait stop de sa main et lui dit, « Elle vient avec moi car elle doit rencontrer le maître. » Il m'emmène à un endroit que j'avais déjà été en songe. Il me dit de m'asseoir sur un fauteuil. Je vois beaucoup de monde et une longue table avec une nappe blanche devant moi. Ensuite je vois une personne que je savais être le Seigneur qui venait vers moi. Il me dit, « Viens Christelle, je dois te montrer quelque chose. » Je l'ai suivi et nous descendons. Au fur et à mesure que nous descendons, je sens une chaleur. Je lui dis qu'il fait chaud et que cela devient insupportable. Mais nous descendons quand même et la chaleur augmente de plus en plus. Puis j'entends des cris, des pleurs. Je vois des démons qui fouettent des personnes. Je dis, « Seigneur, je ne veux pas venir là. » Il me répond, « Moi non plus, je ne veux pas de ça pour vous, mes enfants. Tout ce que je te montre, va le dire à mes enfants. » Ensuite on se retrouve dans un autre endroit et il ouvre une porte. Je vois des personnes qui lisent leur Bible, il me dit, « Tu vois ces gens, quand ils étaient sur terre, ils ont passé beaucoup de temps à méditer et à lire ma parole. » Il ouvre une deuxième porte et je vois des personnes qui prient et intercèdent. Il me dit, « Ce sont ceux qui prient jour et nuit devant ma face. » Ensuite il ouvre une troisième porte et je vois du monde qui chante et loue. Il me dit, « Regarde, ce sont là des personnes qui chaque jour s'expriment à travers la louange. » Je lui dis, « Seigneur, je veux venir dans ce groupe. » Il me répond, « Ce n'est pas toi qui décides, mais je sais Christelle, quand le soleil se lève, j'entends l'expression de ton cœur me parler à travers la louange, je t'entends chanter et tu aimes chanter, je le vois. » Ensuite il me transporte dans un jardin immense. Je vois une coupe sur une table et il me dit, « Tu vois cette coupe, je vais la verser sur la tête de chacun de mes enfants à leur arrivée ici et ils seront toints. » Et je vois au loin un lac qui brille. Je lui dis, « Seigneur, je veux y aller. » Il me répond que le moment n'est pas encore venu. Il rajoute, « Christelle, va dire à mes enfants que l'enseignement que vous êtes en train d'apprendre, vient de moi. » Ensuite il me fait asseoir devant un arbre très haut et commence à me parler, « Tu vois ça, je l'ai préparé. Pour vous. J'entends vos cris et vos pleurs mais je ne peux pas agir car vous n'obéissez pas à mes enseignements. Si vous savez comment j'aimerais agir en votre faveur mais je ne peux pas car vous êtes toujours dans la désobéissance. Prépare-toi bien et va dire à mes enfants que le temps est là et que j'arrive bientôt, va leur dire que tous ne verront pas l'enlèvement point. » Je lui dis, « Seigneur, j'en ferai partie. » Il répond, « C'est moi qui décide mais va leur dire que le moment arrive et il est là. Écoutez ma parole, que vos cœurs ne soient pas endurcis. » Ensuite il m'emmène voir une personne et me dit, « Regarde cette personne, elle a confiance en moi et sa foi en moi est immense. Je ne la décevrai pas, pour elle je te laisse repartir. » Ensuite il me ramène près de l'arbre et j'entends des pleurs, des cris. Je lui dis, « Seigneur, c'est mon mari. » Il répond, « Oui, c'est lui. Tu n'entendras pas ce qu'il dit mais laisse-le, je m'en occupe. Christelle, écoute et dis à mes enfants de ne pas se détourner de ma face et de s'accrocher jusqu'au bout. » J'entends encore les pleurs et les cris. Il me dit, « Le cœur de ton mari est sincère et c'est ce que je voulais. »
Il me dit à nouveau, Christelle, et il me montre les clous dans ses mains, ça je l'ai fait pour toi et pour vous. Regarde Christelle, ces étoiles brilleront bientôt pour vous. Et il savait ce que je pensais. Il me dit, ne t'inquiète pas, j'ai entendu ta fille et tu pourras y aller car j'ai la compassion pour ta famille. Va et ne te retourne pas. Tu es le sauveur de ton mari et ton mari est ton sauveur. Ta fille m'a imploré pour que tu te lèves, je vais l'écouter car j'exauce quand le cœur est disposé. Alors, va maintenant, cours. Et j'entends une louange et les pleurs de mon mari. Ensuite je me suis levée en sursaut et en pleurant. Et il y avait cette louange que mon mari avait mis. J'étais dans ses bras et je lui ai demandé à boire. J'avais tellement soif que j'ai bu beaucoup. Il était 1h30 du matin quand je me suis réveillée. Point clé retenu. Méditer et lire ma parole. Prier et intercéder. Prier jour et nuit devant sa face. Chanter et louer. Vous n'obéissez pas à mes enseignements. Vous êtes toujours dans la désobéissance. Prépare-toi bien. Va leur dire que tous ne verront pas l'enlèvement. J'exauce quand le cœur est disposé.